Prédication du 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à vous. On n'est pas là en présence d'une parole idéologique issue d'un projet de révolution politique, pas du tout. Il s'agit d'un appel à la conversion de la relation à Dieu. Si on veut parler d'une révolution, on va dire qu'il s'agit d'une révolution de l'attitude religieuse, un rétablissement de la vraie valeur religieuse. Si ça n'est pas un programme de révolution politique, l'Évangile ne laisse cependant pas entendre que le sort des pauvres va se renverser seulement dans la vie éternelle. Le Christ n'est pas en train de dire « Contentez-vous de votre sort, vous vous rattraperez dans l'autre monde ». Si tel était le cas, nous serions alors véritablement dans une religion opium du peuple. Mais c'est pas ça. C'est pas ça dont il est question dans ce passage d'Évangile. Le propos du Christ consiste à rassurer ceux qui, éventuellement, voyaient dans leur pauvreté un châtiment divin. Vous les pauvres, heureux êtes-vous, le royaume de Dieu est à vous. Cela veut dire, votre pauvreté n'est pas un châtiment de Dieu. Au contraire, Dieu est avec vous. Voilà, il veut les rassurer. Il ne fait pas le lien entre pauvreté matérielle et châtiment divin. Voilà. Il veut rassurer ceux qu'il appelle les pauvres. Hein? Très bien. Mais soudain, quel changement radical d'attitude de la part du Christ. Nous avons l'impression qu'il passe d'un instant à l'autre de la consolation à la condamnation. Apparemment seulement. Son émotion profonde est valable aussi pour ceux qu'il appelle les riches. De fait, il ne les maudit pas. Il ne laisse pas tomber sur eux une froide sentence de condamnation. Il constate seulement en quoi ils sont en train, par leur propre faute, de se fourvoyer et d'abîmer leur relation à Dieu. Alors, il est dans la compassion. Malheureux vous les riches, le Christ dit cela sur le ton de la compassion, la même compassion que celle qu'il exerce à l'égard des pauvres. En fait, vous les riches, malheureux êtes-vous. Et là aussi, il apporte un démenti à la mentalité de l'époque selon laquelle les richesses étaient le signe de la faveur et des bénédictions divines. Et en agissant ainsi, le Christ veut leur ôter toutes leurs fausses illusions. Et il le fait avec la même émotion dans les entrailles que quand il s'adresse aux pauvres. À ceux-ci, les pauvres, il dit « Votre pauvreté n'est pas un châtiment divin ». Et aux riches, il dit « Vos richesses ne sont pas le signe d'une bénédiction divine ». Alors dans les deux cas, il dément la mentalité religieuse de l'époque. Et il me semble que l'accent de cet évangile porte plus particulièrement sur la malédiction des riches. Malheureux vous les riches. Il me semble que l'accent porte davantage là-dessus. S'il n'y porte pas, moi je fais porter l'accent sur ce deuxième passage des béatitudes, cette deuxième partie des béatitudes. Alors pourquoi dit-il « Malheureux vous les riches » ? Bien, il précise « Parce que vous tenez déjà votre récompense, votre consolation ». Pour Jésus, celui qui est riche, c'est celui qui n'attend plus rien de Dieu, parce qu'il se dit « Mes richesses sont le signe que je suis béni de Dieu, alors c'est bon, je n'ai plus rien à attendre, je n'ai plus rien à espérer, j'ai tout ce que je pouvais recevoir de la part de Dieu. » C'est à ça qu'il apporte un démenti, le Christ. Il ne condamne pas les richesses, il ne condamne pas les richesses matérielles. Il veut éviter aux riches de se dire « Je suis riche, donc je suis béni de Dieu,
j'ai tout reçu de lui, je n'ai plus rien à attendre de lui. C'est ça, c'est cette attitude-là que le Christ remet en question. Être riche selon lui, le Christ, c'est n'avoir plus en soi cet espace de désir que seul Dieu peut combler. C'est ne plus avoir en soi cette blessure d'espérance que Dieu seul peut guérir en la ravivant sans cesse. Alors il veut empêcher les riches de se dire « Mes richesses sont le signe que j'ai tout reçu de Dieu, donc c'est bon, je me pose. » Voilà ce que le Christ remet en cause, et pas le fait de posséder des richesses. Il me semble que c'est cela que Jésus veut manifester à travers ses béatitudes. Il est venu nous rappeler, lui le Christ, que notre bonheur, durable et profond, ne passe pas par l'accumulation de réalités passagères, quelles qu'elles soient, mais par un cœur qui est radicalement ouvert et en attente de Dieu. Amen.